Moi, je dis pas si on les regarde toutes. On les regarde, on les regarde. Ça aurait été beau au concert, ça. Ouais. Ok. Excusez-moi, Jacques, c'est James, non? Check. Mhm. Jacques en anglais. Oui, en anglais. Tu lis la Bible en anglais? Je ne suis pas anglophone, mais ça présente en français. Ok. Les noms, j'ai vu que c'est en anglais. Oh, Ah, ok. c'est bizarre. Ouais, James et Jacques. Genre, tellement bug. Genre, ceux qui font genre comment on appelle ça? Translation. Oui. Oh. Genre, en pleine prédication, là. Oh non, moi je suis Ils auraient dit Jacques, je serais comme ça. Jackies. Jacques. À Jacques. la projection, genre quand c'est quand le pasteur parle en anglais, ça c'est des trucs que genre j'ai dû comme apprendre par cœur. T'as pas le Jacques, choix, c'est bro. James. Jack is James, Pierre is Peter. Pierre! Non, moi, le Yo. focayage, là, c'est que le fait que je parle plusieurs langues, tu mets et le pasteur qui parle et en français et en anglais. Chier. C'est comme un peu plus mal en créole et puis c'est Je comme t'assure. wow, ok, merci. Le créole qui ressemble déjà à du français. Non. Malakai? Non, c'est Malachi. Malachi. Ouais. Malachi. Malakai, Malachi, ça va. Osea, Osea. Ouais, ça c'est ceux qui sont genre faciles. Maïka, Miché. Bon, ça par contre. Ça par contre, c'est tricky. I know, right? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Hein? Donc, je vais continuer. Loki, je vais l'attendre un peu que Julia soit là, mais pas de temps. Il faut la mettre comme à côté du truc. Ah, mais ici. Ok. La pointe est ici. Donc, il n'y a aucun nombre de variations en Dieu Amen. Puis ça, c'est vraiment important parce que dans la vie, on a tendance à s'appuyer sur des choses qui bougent, des choses qui varient. Je sais pas si ça c'est pour nous. On s'appuie sur, ça peut être des relations, ça peut être nos talents, ça peut être l'argent, puis même nos propres plans. Nous, on fait nos propres plans, mais dès qu'il y a quelque chose qui arrive, genre, ça vient tout chambouler. C'est quoi notre fondation? Est-ce que notre plan était stable, you know? Mais toutes ces choses-là, ça peut tomber. Mais Dieu, toutes ces choses-là peuvent tomber, mais Dieu, il est stable. C'est pour ça qu'on l'appelle le rocher. Dieu est un rocher. Puis dans Deutéronome 32, verset 4, ça dit... Ouais, Deutéronome 32, Ah ouais, tranquille. verset 4. Je vais passer le rond-point de l'île. Ok, on sort des fêtes, on déplace les tables. Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un veut le lire? Ouais, 32, verset 4. Pardon? Verset 32, Chapitre 32, chapitre 32. verset 4. Ouais. Is the rock is more perfect and all these are just a faithful God who does no wrong, who fights upright and just is. Désolé, je suis pas du tout Je vais le relire en français. Je vais le relire en français. Nadjara, ça va? Ok. La Gérard, on a tous vu. Ouais, c'est trop fort, hein? Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle, sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Amen. Puis aussi dans Matthieu 7, verset 24-25, ça dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Puis le roc, c'est quoi? C'est simple. Le roc, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus, c'est sa parole. Amen. Puis quand tu bâtis ta vie là-dessus, tu ne chancelles pas. Pas parce qu'il n'y a pas de tempête. C'est sûr que les tempêtes vont venir, le vent, la pluie va venir. Mais ce qui va déterminer si tu vas tomber ou pas, c'est justement ta fondation. Sur quoi tu as bâti ta maison. Amen. Est-ce que tu as bâti ta maison sur le roc ou tu as bâti ta maison sur le sable? Donc ta maison ne va pas tomber si ta fondation est solide. Puis il faut surtout qu'on se rappelle de ça dans nos moments difficiles. Quand la vie va bien, c'est facile. C'est facile de dire, ouais, moi je compte sur Jésus. Ouais. Mais quand les trials and tribulations commencent à arriver là, c'est là que tu vois, c'est ça. C'est soit quand tu fais du mal pour arriver à... C'est soit tu fais du mal pour arriver à tes fins, soit vraiment tu es capable de te soumettre et d'attendre et d'être obéissant. Parce que c'est vraiment ça. Les gens, ils ont tendance à avoir le mode survie. Quand tu es en mode survie, tu fais n'importe quoi sauf aller voir Dieu. Tandis que quand tu deviens... quand tu obéis à Dieu, c'est différent parce que tu es capable d'admettre que tu peux laisser le fardeau aussi sur lui parce que c'est lui qui est capable de tout aussi. C'est ça. Amen, c'est vraiment ça. Donc, dans les moments difficiles, comme Julia l'a dit, il faut qu'on apprenne justement à déposer nos fardeaux entre les mains du Seigneur, mais à quand même le faire confiance. Et des fois, on va être justement, il va avoir les problèmes et tout. On va être en mode survie, tu vois. On va tout de suite penser comment moi je peux me sortir de cette situation. À la place de dire, Seigneur, là, je suis dans quelle situation? Je remets ça entre tes mains. Je sais que tu vas me sortir de là, mais genre, apprends-moi à te faire confiance. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette situation? You know? Il y a des choses que tu ne contrôles pas, que c'est Dieu qui peut contrôler, comme il y a des choses que c'est en ton contrôle. Les gens, ils arrivent pas, on est des humains, on n'arrive pas des fois à faire la différence entre qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler. Moi, je deal actuellement avec ça encore et c'est un problème pour tout le monde, sans exception. Il y a des choses que tu n'as pas le contrôle dessus, il y a des choses que tu as le contrôle dessus. Puis c'est ça. Moi, je peux ajouter à ce que tu dis justement, c'est que justement, on avait fait une réunion de famille avec mon père et tout, puis genre, on a souvent ce vieux réflexe d'aller vers oh my gosh, je suis pas capable, oh my gosh, c'est ci, oh my gosh, c'est là, comme on fait plus de réactions que rationaliser spirituellement, tu vois ce que je veux dire? So, à la place de genre paniquer, puis t'as allé dans pied bon Dieu, tu vois ce que je veux dire? Comme il est là, ta solution est là, mais toi tu décides d'aller vers l'émotion, la réaction, puis c'est comme baisse tes pompons, baisse tes explosions et va vers le Seigneur. Amen. Puis la Bible dit dans 2 Pierre 3,9, tu sais, des fois on peut vivre des situations puis on peut vraiment se demander, mais Dieu, t'es où? Genre, est-ce que même t'es là? Est-ce que même tu me vois dans ma situation? Mais ça dit dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ensuite, ça dit, après, c'est ce que ça, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tout soit dans l'importance. Mais il faut juste savoir que Dieu est jamais en retard. Mais il est aussi jamais à l'heure. À notre heure. Amen. C'est ça, à notre heure. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. C'est très important, hein? C'est très important parce que nous, on a tendance à être pressés. Mais non, il faut laisser. Très bien de l'intérieur. Oui, il faut laisser les choses aller. Non, parce que je deal avec ça, guys. Pour de vrai, en ce moment, je suis comme, je vais trop vite. Mais c'est Dieu. Je peux pas contrôler. Je peux pas aller plus vite que lui. Amen. Sinon, je vais dans un mur. Comme tu peux pas rusher l'affaire, mais tu peux pas non plus
avancer. C'est comme, again. Chaque chose en Voilà. son temps. Amen, amen. Voilà. Juste se faire confiance. Sérieusement. Et ça, c'est puissant. Et dans Nombre 23, 19, ça dit, excuse, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc, si Dieu t'a parlé, si Dieu a dit quelque chose, certainement, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Tu vois, il avait dit à Élisée, qui était genre le disciple de Élie, qu'il allait faire le double des miracles que Élie allait faire. Et Élisée est mort à son 13e miracle. Élie avait fait 7 miracles. Donc, techniquement, Élisée devait faire 14 miracles. OK? Mais Élisée est mort au 13e miracle. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Élisée était mort dans sa tombe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait ses os dans la tombe. Et quelqu'un est tombé dans cette tombe-là où il y avait ses os. Et cette personne-là est ressuscitée. Il me semble que c'était ça. Ouais, cette personne-là est ressuscitée. Puis ça, c'était le 14e miracle qu'il était supposé faire. Même après sa mort, Dieu a quand même, comment dire, il a quand même, tu sais, gardé sa promesse. Même après sa mort, il a quand même gardé sa promesse. Dieu est fidèle. Élisée devait sûrement se dire, ben là, comme je vais mourir, puis... C'est fini? Tu sais? Mais pour le vrai, je pense pas qu'il disait ça parce qu'il était loqué, là. Mais, genre... Tu sais, nous, on peut lire ça sans connaître la fin, puis se dire, genre, mais Seigneur, il est supposé faire le double, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Puis quand tu arrives à la fin, tu réalises à quel point, genre, He was the real one. but God. You know, Dieu est fidèle. Puis on peut vraiment From day one. s'appuyer sur lui. Puis ce qu'il a dit qu'il allait faire, il va le faire. Amen. Il va le faire. Mais des fois, le processus fait mal. Le processus, des fois, il est long. Il est long. C'est sûr qu'il est long parce que... bonne chose Pourquoi il va prend se du temps. presser? Pourquoi il va se presser s'il fait bien les choses? Il va te faire mal à travers ça, c'est sûr. Parce que tu as des choses à apprendre aussi. Tu as des leçons dedans. La vie, c'est une leçon. C'est de là que j'ai appris la patience, chérie. C'est ça. Hey. Non, I humble myself for saying that. C'est C'est ça. ça. Je t'assure. Yo. Dieu a une façon de nous humilier comme pas possible, là. C'est comme... Mais c'est une bonne humiliation. Non, oui, tu vois. C'est ce qu'il faut. C'est comme... C'est c'est une humiliation qui humble. nous apprend vraiment à compter sur lui. Qui nous apprend vraiment que, on n'est rien sur lui. Parce que Dieu, s'il te dit qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, tu sais, Dieu, il bâtit pas n'importe comment. Tu vois? Des fois, il va voir que tu es en train de... Oh, l'Éternel. Des fois, il va voir que tu es en train de construire quelque chose... tu es en train de construire quelque chose dans ta vie, mais tu es en train de bâtir sur une fondation qui n'est pas solide. Et lui, dans sa fidélité, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va détruire. Voilà. Il va casser. Il va venir avec son bulldozer, là. Puis il va tout détruire, tout enlever toutes les fondations que tu avais mis. Puis ça fait mal. Ça fait mal. C'est tous des schémas que tu as appris, des forteresses, des liens de tes pensées. Peut-être qui sait, t'as été agressé un jour, c'est resté. Qui sait, un jour, t'as vécu telle chose. C'est tous des trucs que le Seigneur va venir défaire. Manteau va tomber, ça c'est sûr. Ouais. Puis ça va faire mal, ça va secouer. Mais son but premier, c'est pas de nous faire mal. C'est notre père. Quel père va regarder son enfant puis il va être comme ouais, va être content que comme son enfant a mal. Quel père saint? Parce qu'il y a des pères pas non. Mais il va faire tout ça juste pour remettre les fondations à la bonne place. Il va tout détruire pour rebâtir, mais cette fois-ci avec les bonnes fondations. Puis la bonne fondation, c'est quoi? C'est que c'est lui, en fait. Comme on l'a lu, celui qui bâtit sa maison sur le roc, c'est lui qui va demeurer. Donc, il va faire en sorte qu'à la fin, tu réalises que
Jésus doit être ton seul appui. Tu vois? Puis Dieu va pas aussi juste nous donner une promesse et nous la donner, sachant qu'on n'est même pas prêt à porter cette promesse-là aussi. On n'est même pas prêt à porter cette bénédiction. You know? C'est comme si, je sais pas, là, Dieu va dire à un enfant comme, hey, je sais pas là, un enfant, imagine un enfant qui a pas de dents, qui prie pour manger du steak. Ça, c'est vraiment anodin, mais des fois on fait ça, ok, check. Imagine un enfant, ok, de genre, je sais pas là. Et moi. C'est ça, quelques mois là, tu vois. Imagine-le, il est en train de prier parce qu'il a vu quelqu'un manger du steak et il a vraiment envie de manger du steak, ok? Mais il n'y a pas de dents. Est-ce que tu penses que le Seigneur va laisser manger le steak? Ou bien le Seigneur va dire, patiente, attends de grandir un peu. T'as encore des trucs à apprendre. Tu dois apprendre comment mastiquer. Là, c'est juste, tu sais le lait. Tu dois pousser des dents. Tu vois? Des fois, le Seigneur doit travailler des trucs en nous pour qu'on soit capable de porter aussi les bénédictions qu'on va avoir. You know? Des fois, il faut que tu passes par des vieilles relations sorties pour que tu sois capable, après, de bien gérer la bonne bénédiction du mariage que Dieu va te donner. Hein? Des fois, il faut que tu passes par... Des fois, il faut que tu passes par des choses pour que, après, tu sois capable aussi d'accompagner des âmes que Dieu va envoyer vers toi. Des fois, you just trust in the Lord. Même quand tout semble s'écrouler, parce qu'à la fin, il sait qu'est-ce qu'il fait. Amen. Par contre, je suis pas en train de dire, allez vous mettre avec votre pleine conscience, là, allez faire exprès de vous mettre dans le pétrin. Je suis pas en train de dire ça. Je pense que la vie, juste, c'est notre faute. C'est cool sur vous, c'est ça. Parce qu'il y a des trucs, pas des trucs qu'on vit que... Des fois, c'est la vie, mais des fois aussi, c'est nous. Oui, des fois, tu mets ta propre tête dans le problème, puis là, tu dis, non, Dieu, Ouais. Mais tu sais, même dans ça, Dieu demeure fidèle. Puis moi, j'ai envie d'être honnête avec vous. Genre, c'est beau de dire j'ai confiance en Dieu, blablabla. Mais, c'est pas si simple, là. Puis comme je me rejoins à Julia, genre, même pour moi, là, c'est pas simple. Puis pendant longtemps, tu sais, j'avais de la misère à faire confiance à Dieu. Parce que, sans m'en rendre compte, genre, je le voyais comme un homme, comme un humain, tu vois. Puis quand t'as grandi, genre, étant souvent, comme tu vois, laissé à toi-même, t'as été déçu ou des trucs comme ça, abandonné, ton premier réflexe, c'est de compter juste sur toi-même. Compter sur toi-même, t'as pas besoin de personne et tout. Seigneur Jésus. Parce que, naturellement, ta première réaction quand quelque chose arrive, justement, c'est je vais gérer ça tout seul. Puis tu t'appuies sur toi-même, tu vois. Tu essayes de contrôler, tu essayes de prévoir, débrouiller, etc. Parce que dans ta tête, compter sur quelqu'un, ça équivaut à être déçu, tu vois. Ben, c'est sûr, ça viendra faire des flamèches. J'ai l'impression d'être un peu visée, là. Mais Tu devrais avoir mon message à Ok, travers mais je comprends. On peut taper sur les bras. Mais comme on l'a lu, genre, Dieu, c'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Ça veut dire que même si on t'a laissé tomber dans ta vie, peu importe, Dieu, lui, va jamais te laisser tomber. Amen. 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 Il fallait que tu sois... Lot of people in the back. Puis Dieu a vraiment dû travailler mon cœur là-dedans. Honnêtement, il est encore en train de le faire. Mais je reconnais que, tu vois, j'ai fait un chemin là, quand même avec lui. Puis il m'a montré que vraiment je pouvais m'appuyer sur lui pour de vrai. Puis pas juste en parole, pas juste le dimanche, mais aussi dans... Pas juste aussi dans, comment dire, dans tout ce qui est faire l'œuvre de Dieu, tout ce qui est évangélisation et tout, mais même dans mes craintes.
même dans mes insécurités, même dans mes incertitudes, les moments où j'ai envie de comme tout contrôler, il m'a montré que je peux vraiment remettre ça entre ses mains. Puis je sais que je suis pas la seule ici. Je sais qu'il y a certains d'entre vous ici qui ont appris à être forte ou être fort tout seul dans leur vie. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Dieu te dit vraiment, tu n'as plus besoin de porter ça tout seul. T'as le droit d'être vulnérable. Les gens qui sont pas, je pense que c'est bien. Genre, moi j'ai appris, parce que moi je suis faite forte quand même, ok? Avec toutes les circonstances que j'ai vécues, toutes les affaires que j'ai vécues, je suis vraiment faite forte. Mais c'est aussi Dieu m'apprend à être vulnérable, être capable de pleurer, être capable de relâcher tout ça parce que t'es un humain à the end of the day, genre, tu peux pas tout tenir ça sur toi, là. Tu dois être vulnérable à un moment donné, puis t'humilier pour de vrai. Puis s'humilier, ça veut dire que tu dois pleurer, puis là, on voit que comme, yo, pour de vrai, actually, c'est vraiment, pour avoir le changement dans ta vie, des fois, il faut que tu te lâches, tu pleures. Parce que moi, je sais que c'est par là qu'il fait le travail. Quand je commence à pleurer, et vous savez que mon cœur est sincère. Puis là, il commence à faire... Moi, c'est que personnellement, ça a fonctionné comme ça pour moi. J'ai commencé à pleurer, puis c'est comme ça, moi, pour ma meilleure façon de communiquer avec Dieu, c'est quand je suis vulnérable, puis je pleure, puis là, je dis, Seigneur, s'il vous plaît, tu comprends? Vous comprenez? Au moins, lui, il y a sa scène. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais je rejoins vraiment Julia là-dedans, tu vois. On peut aussi penser que Oui, t'en as allumé tout à l'heure. tous les problèmes qu'on vit, c'est pour nous solidifier. Mais il y a aussi ce côté de comme... Dieu veut pas juste nous... Il y en a certains que Dieu veut rendre un peu plus fort, mais il y en a certains qui ont été aussi forts toute leur vie que Dieu veut apprendre à ramollir un peu. Moi et Julia, on fait partie de ces personnes-là. Peut-être que vous, Dieu veut un peu vous solidifier, mais il y a d'autres personnes que Dieu va ramollir. Mais dans tous les cas, il faut qu'on le laisse faire. Il ne faut pas qu'on résiste. Puis même nous, quand on n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Dans 2 Timothée 2,13, ça dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ça veut dire même quand toi t'abandonnes, lui, il n'abandonne pas. Amen. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ah oui? Yeah. C'est un bon rappel. Puis ça dit aussi dans Lamentation 3, 22-23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Amen, amen. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Donc chaque matin, Dieu recommence avec toi. Chaque matin. Amen. Puis Dieu était fidèle envers nous avant même que nous le connaissions. Dans Jérémie 31:3, il dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et dans Romains 5:8, il dit « Mais Dieu éprouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Donc aujourd'hui, je voulais juste encourager quelqu'un à remettre sa confiance encore une fois à Dieu. Même si tu comprends pas, tu es dans une situation, tu comprends pas, même si ça fait mal, même s'il y a des trucs qui prennent du temps, parce que Dieu est fidèle. Puis il est capable de faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Il ne travaille pas comme l'homme. On peut se faire tous les plans et tout dans notre tête. On peut déjà avoir une idée de ça va être quoi la destination finale. Mais à the end, vraiment, Dieu seul sait. Amen. Dieu seul sait. Puis, en même temps, c'est aussi un appel pour nous. Si tu te demandes, c'est quoi mon appel? Seigneur, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Ton premier appel en tant que chrétien, c'est être fidèle. Amen. Dans Luc 16:10, ça dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Donc, Dieu est fidèle, mais nous aussi, qu'on puisse être fidèle. Amen. C'est ça. Être fidèle dans qu'est-ce qu'on fait, pas juste quand on est vu, mais qu'est-ce qu'on fait aussi dans le secret. You know? Être fidèle dans notre relation avec Dieu, être fidèle dans nos C'est engagements. là que Dieu te regarde le plus. Quand t'es sous le temps, t'es tout seul. Quand t'es seul,
Les gens, ils se laissent aller quand ils sont seuls, hein? Non, là, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Ah oui, t'es comme ça. Seigneur. Pitié. Pour qu'un jour, on puisse entendre c'est bien, bon et fidèle serviteur. Genre, entre. Littéralement. Bon et fidèle serviteur. Sorry. Puis je termine avec ça dans Hébreux 10, 23. Ça dit, Je cherchais, quand tu parlais de fidélité, je cherchais ce verset, mais je ne le trouvais pas. Hébreux 10, 23. Je cherchais Hébreux 13, 4 ou mais c'était lui que je cherchais. Puis on finit avec ça. Ouais. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, Dieu a dit qu'on va y arriver, donc on va y arriver. Mais ça va prendre que on tienne ferme et qu'on retienne cette promesse. On va y arriver pas parce que nous, on est fort ou qu'on est bon, mais parce que lui, il est fidèle. Amen. Donc, Dieu est fidèle, il ne change pas, il n'oublie pas, il n'abandonne pas, puis il va accomplir tout ce qu'il a dit. Amen. Donc, on peut vraiment compter sur lui. Donc, c'était vraiment ça que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. Puis, je sais pas si ça a éveillé genre d'autres témoignages ou Moi, ça me faisait penser, parce que dernièrement, ben là, je suis en train de terminer le livre de Josué. Puis, genre, attends, je peux essayer de le trouver. Mais il me semble comme dans le premier chapitre de Josué, genre le contexte, c'est que c'est Moïse qui conduisait le peuple d'Israël. Et une fois qu'il est mort, là, il devait genre céder à Josué. Et comme, je pensais à ça, si j'étais à sa place, j'allais tellement... je pense pas que ce serait écrit comme ça si c'était moi, je sais. Parce que j'allais tellement comme, Seigneur, pourquoi moi, genre... Et aussi, eux, même avec Moïse, après tous les miracles que Dieu a montrés à travers lui, son serviteur et tout, le peuple d'Israël était style, genre... Quand c'était le temps de se lamenter, là, ils allaient se lamenter et tout. So, imagine, maintenant, le prophète et tout, il est mort. Là, c'est une nouvelle personne. Sûrement, genre, je serais comme, oh, c'est sûr que le peuple, ils vont pas m'aimer, ils vont même pas croire et tout, nanana. Mais anyways, je pense que c'est ça. Au premier chapitre, genre, il dit... fortifie-toi, ça c'est Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Puis pour moi, ça me faisait vraiment comme parler sur la fidélité de Dieu et tout. Il sait déjà, genre, c'est quoi les tribulations qui arrivent. Genre, il est vraiment, genre, c'est vraiment notre Père. Puis il sait déjà comment tout va se passer. Et nous, genre, notre seul job, c'est vraiment juste obéir, se fortifier soi-même, puis vraiment lui suivre. Et lui-même, il va s'occuper, genre, de toutes nos situations et tout. Puis c'est ça. Pareil comme il a fait aussi dans la muraille de Jéricho. Genre, quand tu y penses, ça fait pas de sens, là, juste marcher autour d'une ville et après, ça s'écroule. Mais ils ont juste obéi et ils ont fait confiance au fait que Dieu reste fidèle. Puis il va pas les amener... Comme tu as dit, genre, c'est un bon père. Il va jamais genre, faire en sorte que ses enfants soient mal pris. Genre, c'est vraiment à nous de... La clé, moi, je trouve, dans tout ça, c'est l'obéissance. C'est ça. La clé de tout ça, c'est l'obéissance. Si tu manques d'obéissance, attends-toi pas... Oui, il va quand même rester fidèle, mais attends-toi pas à ce que tu reçois toutes tes blessings comme tu penses les recevoir. Il faut que tu sois obéissant, vraiment. Et puis, il faut que tu... Vraiment, c'est l'obéissance la clé. Moi, c'est ce que j'ai appris parce que tu peux vraiment écouter la parole, entendre, recevoir comme ça. Mais si tu n'appliques rien, si tu n'obéis à rien, comment tu peux... Comme, qu'est-ce que tu vas faire, genre? Je sais pas si ça fait du sens, la façon que j'ai expliqué. Mais c'est vraiment l'obéissance la clé. Parce que Dieu, il va toujours être fidèle. Il est comme ça. C'est lui. Il est juste comme ça. Mais toi, comment tu es, toi? C'est ça.
Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es fidèle? Comment tu es, toi, face à lui aussi? C'est même pas face aux autres, c'est face à lui. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. Amen. C'est vraiment écrit sur le béton, là. Dieu est fidèle. Ça, c'est comme la variable qui change pas. C'est ça. C'est nous. Genre, ça dépend de nous. Comment est-ce qu'on obéit? Est-ce qu'on lui fait confiance? Mais moi aussi, je m'ajoutais à ça aussi. Genre, yo, pour vrai, j'ai reçu le bâton spirituel. Hein, genre. Ça m'a vraiment touché. Comme, tu sais ce que tu avais dit tantôt. Genre, tu sais, des fois, les gens à notre âge ont passé leur vie à être forts. Et des fois, souvent, ils souhaitent soit le Seigneur les travaille pour qu'ils se solidifient, soit le Seigneur les travaille pour qu'ils se ramollissent. Et je fais partie de ces personnes-là qui doivent ramollir. Parce que j'ai toujours été comme figure de, you know what, I'm good. If you don't need me, I can go. Je dépends sur moi-même, sur ma personne. Et puis, c'est vraiment, m'a fait tout chemin, je vais tracer mon chemin. Tu vois. Mais juste d'entendre ça, c'est juste comme... C'est comme un clin d'œil que genre... He's keeping an eye on me. Like, I don't know. Puis juste d'en parler, c'est comme... I want to tear up parce que c'est comme... Quête, man. Les prières que j'ai fait, c'est comme... Oh, j'ai pas de support ici, pas de support par là. Puis c'est comme... C'est always laisser une déception. Puis c'est toujours moi qui ai blessé. Mais je suis où dans cette équation-là? J'ai été dans le comité chrétien. J'ai rencontré Kayla. J'ai rencontré d'autres personnes. Dans ma technique, j'ai rencontré d'autres personnes. Là, je me sens appréciée. Je reçois un autre traitement. Fait que, tu sais, il y a tout ça là qui change. Puis aussi, j'ai écrit, justement, quand tu parlais, j'ai écrit, entre parenthèses, ça, si vous voulez prendre en note, allez, faites comme vous voulez. J'ai écrit, il faut casser la fondation pour construire quelque chose de nouveau. Puis, c'est vrai. Il faut être détruit pour que le Seigneur travaille en nous afin que ce qui va sortir, ben c'est le résultat qu'on veut, mais c'est le résultat que le Seigneur veut. Ça va, fait que c'est comme... Oh, t'inquiète. For real, c'est ça, là. Et ça m'a réveillée, là. Ça m'a comme un peu, chatouillé les nerfs. Puis c'est comme, ah, ben c'est ça. C'est ça. C'est vraiment... C'est le chemin là où il faut y aller. Puis il faut pas avoir peur aussi de se confier, là. Fait que j'apprends ça aussi, tout ça cette année. Fait que, ouais. On apprend tous ensemble. Yo. Mais ça m'a touché quand t'as dit pour que à la fin, ça va. Le Seigneur va nous pas avoir le résultat qu'on veut. Non, c'est ça. Le résultat que genre lui il veut. Exactement. Et c'est blessant le processus. Mhm. C'est très blessant. Ouais. C'est même pas comme il y a des gens, genre. Il y a des gens qui sont tellement faibles que des fois ils ont des pensées bizarres et tout parce que, tu sais, ils se demandent mais pourquoi tout ça m'arrive, pourquoi tout ça arrive, ça me fait du mal. Dieu, puis il y a des gens que comme ils abandonnent dans ces moments-là difficiles comme ça où est-ce qu'ils sont en mode destruction parce que ils se disent mais je prie souvent, pourquoi ça m'arrive et tout, tandis que c'est vraiment pas ça. Dieu vraiment il va casser les choses pour te construire d'une autre manière. Puis tu sais, comme elle a dit, vraiment, ça c'est vraiment important. Il va le faire, il va construire à sa manière, pas à ta manière. Ça c'est vraiment important parce que des fois aussi, les gens, ils n'arrivent pas à apprécier qu'est-ce qu'ils ont déjà, qu'est-ce que Dieu est en train de leur donner, tu comprends? Ils n'apprécient pas, ils vont toujours aller chercher ailleurs, tandis que c'est Dieu qui il te donne ça et tu vas aller chercher où? Tu vas aller faire quoi? Sérieux. Tu vas aller chercher où? Lui-même, il te donne, il te montre en plus, les affaires sont là devant toi. Il dit, moi, c'est comme ça que je veux que les choses y soient, mais toi, tu vas aller chercher ailleurs. Donc là, c'est ça, là, tu vas te briser encore plus aussi de cette manière-là, tandis que tu dois juste apprécier les choses de la vie. Dieu, il est comme ça, il est fidèle, ok? Il est fidèle, donc il va te détruire, mais il faut aussi que tu le laisses aussi agir. Il faut que tu acceptes ce qui... Oui, c'est ça, il faut que tu acceptes ce qu'il va te donner. Il ne faut pas que tu ailles chercher toi-même. Il faut que tu acceptes qu'est-ce qui vient à toi aussi. Il ne faut pas que tu dises, mais non, c'est pas ça que j'ai demandé. Non, c'est pas ça qu'il voulait mais pour c'est toi. personne t'a demandé ton avis. C'est ça, personne t'a demandé ton avis. C'est lui qui veut ça de cette manière-là. Va pas aller chercher ailleurs. Parce que c'est là que toi, tu vas aller te mettre sur ce mur encore. Bon. Et là, ça va dire, mais Dieu, non, il faut rester. Non. Non, mais c'est ça. You be speaking facts, yo. C'est un peu comme l'argile. Quand un potier veut faire une tasse, par exemple, il prend l'argile, il le moule, il le
avant de les mouiller, il les fractionne pour les rendre à peu près poussiéreux. Et ça se fractionne pas avec des câlins, ça se fractionne avec des coups. Puis quand il n'y aura plus de parties assez grosses pour déranger la pâte, il met de l'eau pour faire la pâte. Après, il lui donne la forme. Après ça, on pourrait dire c'est fini là. Non. Il les met dans le four pour les réchauffer, pour bien les sécher, pour les renforcer, pour les rendre solides. Après, il les sort, il les peint. Puis, en entrant dans le marché en circulation, on voit, wow, quel verre magnifique, quelle tasse formidable. Puis, on peut l'acheter même, on peut mettre un prix élevé, puis l'acheter à un prix plus élevé. Mais si on était l'argile, on n'aimerait pas ça. Déjà, la première étape, celui de les fractionner. Ah non. Nous, en général, on abandonne l'enfant, on dit que suivre le Seigneur, c'est difficile. Je continue plus, je reste comme je suis. Puis, ne m'en parlez plus de ces dieux-là. J'ai déjà essayé, puis je sais ce que j'ai vu. Donc, je ne vais plus en entendre parler. Donc, des fois, il faut juste savoir se laisser faire, demander cette patience, cette endurance à Christ, parce que de nous-mêmes, on peut rien supporter. C'est vrai, la Donc, patience, là. Le tout vient En du plus, on en a Seigneur. parlé, hein? Waouh! 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 Merci, frère Jocelyn, pour cette... Non, je veux juste revenir sur la patience, parce que, Wow. oui, la patience, là, des fois, il y a des blessings que tu as qui t'en viennent. Il y a des blessings que tu as qui s'en viennent. Et puis Dieu t'a montré c'était quoi. Il t'a montré c'est quoi j'ai pour toi, mon enfant. Tiens, voilà, je te montre ce que tu as pour toi. Puis des fois, l'humain, il est impatient. Et là, il va aller, comme je vais recommencer avec ça, il va aller chercher par lui-même. Moi, ça a été mon erreur à plusieurs reprises, j'ai fait ça. J'ai cherché par moi-même. Tandis que je devais juste être patiente parce que c'était déjà pour moi. Pourquoi je me presse si c'est déjà à moi? Ce qui est déjà à toi va venir à toi quand même. Mais être patient, là, si tu n'es pas patient, tu vas aller chercher. Soit tu vas aller chercher à une mauvaise place, soit tu vas aller chercher qu'est-ce qu'il y a à toi plus tôt que prévu et tu n'étais même pas encore prêt. Ça, là, c'est tellement important. C'est soit tu vas chercher ailleurs, soit tu n'étais pas encore prêt pour... C'est ça, tu n'étais pas encore prêt pour avoir qu'est-ce que tu devais avoir. Puis le plus important, c'est de patienter dans le Christ. Exactement. Parce que des fois, on peut se dire qu'on patiente. Par exemple, le Seigneur vous dit que je vais te donner telle voiture rouge. Puis, la première voiture rouge qui passe, c'est celui-là que le Seigneur voulait me donner. Vraiment ça. Alors qu'en prenant ne fût-ce qu'une minute pour demander au Seigneur si c'est vraiment celui-là, il pourrait vous dire non, attends, je vais te dire quand ce sera le moment. Puis des fois, on a tendance à courir vers ce qu'on voit, puis qui répond à peu près à ce qu'on devait attendre, alors que quelque chose de qualité encore meilleure, de plus de valeur, Que Dieu voulait te donner. puis ça devient aussi des fois à quelqu'un d'autre. Ça va à quelqu'un d'autre quand tu... C'est vrai. Faut faire attention, guys. Yo. For real. Alléluia, même gloire à Dieu. Tu es en train de me donner des fouets là, d'une façon. Je suis en train de me faire fouetter en ce moment. J'ai été Qui m'a envoyé ici? Non, mais si t'es pas pressé, ça va aller à quelqu'un. Si t'es trop pressé, ça va aller à quelqu'un d'autre. For real, non, c'est Oui, bon. oui, oui, c'est la vérité. Parce que t'es pas patient. Ah oui, c'est moi qui décide. De regarder en mec, c'est moi qui décide. Ok, mais je vais donner ça à ton ami là. God est comme ça fait mal, mais God est comme ça, je vous dis. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé.
Non, guys. Là où tu me vois, papa dire, je suis patiente, je vais patienter. Je vais patienter. Non, faut patienter. Ça m'est déjà arrivé. J'attendais un blessing. Je suis comme, c'est pour moi, mais moi, je cours comme ça, là. Mais je vais où? Je vais dans le néant au lieu de marcher tranquillement à côté de mon père. Je suis en train de courir. Mon père est là, il est comme, what? Oh oui! Ben, je vais le donner à ton frère. J'étais trop pressée, je vais le donner à ton frère. Yo, he's trying to say to you, you need to rest. Stop, C'est ça, man. c'est ça. Stay in your car, bro. You need to reste tranquille. Reste tranquille. Mais on veut pas rester tranquille, tu vois? Non. Non, je vais donner à ton frère parce que je t'ai dit de rester là. Si tu serais resté là, tu l'aurais reçu. Tu t'es aventuré. Ton frère est resté. Il est resté, ton frère. Mais qui t'a Ton dit frère, il a. d'aventurer, vraiment? C'est ça. La meilleure façon, je trouve, c'est vraiment juste... Si on garde vraiment nos pensées dans le royaume de Dieu, on n'aura même pas le temps pour penser à genre les Ça fait penser à Matthieu 6, 33. Et après, Dieu lui-même, genre à son temps, il va amener ça sur nous, là. Puis on va être comme, oh, c'est vrai, tu m'avais promis ça. C'est quand on s'en attend le moins. Yeah. C'est quand on s'en attend le moins. C'est quand on est comme. Ah! C'est ça. Et aussi, tu veux pas juste recevoir et pas aussi donner. Genre, on doit aussi faire notre part. Genre, tu travailles et tout pour Dieu, puis Dieu lui-même va te récompenser. C'est ça, c'est vrai. Ça, c'est important aussi. C'est vraiment important. Et puis, il faut savoir, comment dire, reconnaître quand c'est le bon moment. Par exemple, Moïse, lui, il voulait libérer le peuple d'Israël, mais son impatience lui a mené à tuer un Égyptien et à s'enfuir. Et là où il est parti, il n'était pas toujours presque comme il a été. Il est devenu berger. Il doit travailler carrément pour survivre. Puis quand ce qu'il voulait est sur le point de lui être accordé, il commence à chercher des excuses. De sorte que je ne suis pas très éloquent, choisis quelqu'un d'autre, choisis plutôt mon frère avant. Alors que ce n'est pas lui qui voulait libérer le peuple. C'est toi qui le voulais. Puis je te donne ce que tu voulais. Mais à moi, tu ne fais pas. Donc, des fois aussi, ça peut nous arriver. Aussi. Ça vient de nous aussi. Non, ça m'a frappé par contre. Yeah, basically, guys, we're the problem. Non, mais. Hello. Yes, of course, we are the problem. Oh my god, Dieu est fidèle. Oui. C'est trop gentil. Mais c'est vrai. Des fois, tu demandes des trucs et t'assumes pas. Des fois, tu fais oh non, je suis pas assez. Mais me semble que t'as demandé. Pourquoi tu fais ça? Non, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai demandé quelque chose, mais j'ai pas demandé la force. J'ai pas demandé tu vois, tout ce qui venait avec là. J'ai juste demandé la chose sans demander comment je pourrais le gérer, qui je dois être pour le gérer. Des fois, il faut. Est-ce que j'ai de la confiance en moi? Tu dois avoir confiance en toi dans la vie pour certaines choses que tu reçois. Puis si tu ne demandes pas, toutes les prières sont importantes, tu comprends? Des fois, tu vas demander vraiment quelque chose et en plus, tu es pressé, il va te le donner. Et là, tu vas dire non, c'est pas à moi que tu aurais dû donner, c'est à quelqu'un d'autre. Tandis que tu n'as même pas prié pour la confiance en soi. Tu as les processus que tu as ratés, basically, que comme tu n'as pas pris aussi. Je sais pas comment expliquer, mais comme. Prends ton temps. T'as pas pris ton temps, en fait. En fait, t'as pas pris ton temps. Puis, des fois, en plus, c'est les expériences qui vont te montrer aussi. Les expériences vont te montrer aussi c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois pas faire dans le futur. C'est vrai. Je sais. Ouais. Et puis, des fois aussi, il faut savoir se plier à la volonté de Dieu. Parce que la Bible a dit qu'il a toujours un plan merveilleux pour nous. J'ai vu il y a quelques temps une blague sur l'extinction des dinosaures. C'est qu'il y avait des parents dinosaures avec un enfant dinosaure. Puis ils ont vu l'étoile filante. Puis les parents ont dit à l'enfant, fais un vœu. Puis le vœu de l'enfant, c'était d'avoir plein d'étoiles filantes rien qu'à lui. Puis comme résultat, la météorite. Et puis, mais dans la Bible, on trouve aussi des exemples comme ça. Par exemple, le roi... attends,
J'ai oublié son nom, mais attends, c'était Jérémie ou bref, non, c'était peut-être dans le livre d'Ésaïe, mais c'est que il était, attends, c'était le roi Asa. Bref, il était sur le point de mourir, puis il a prié les seigneurs de lui accorder une longue vie parce que il était d'abord malade, puis le prophète, Dieu a Dieu a demandé au prophète d'aller lui dire qu'il va bientôt mourir et qu'il prépare ses derniers ordres, qu'il prépare le royaume à son départ. Puis lui, il a prié les seigneurs de lui de rallonger ses jours. Puis, puis, après ça, le prophète lui a dit que Dieu va lui ajouter 15 ans. Et puis, dans les 15 ans, il a, comme pour fêter son rétablissement après sa guérison, il a invité comme les ennemis d'Israël, il les a montré les temples, les trésors du temple, il les a tout montré. Puis Dieu a renvoyé le même prophète pour lui dire que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a montré, va être emmené, comme ces pays-là vont revenir pour tout détruire, puis piller toutes ces richesses-là. Mais ça se fera après sa mort. Donc, il aurait pu finir dans toute sa gloire en tant que roi. Mais là, il a fini en déclinant. Or, si Dieu ne lui avait pas accordé cette longévité, peut-être qu'il se serait dit que Dieu n'exauce pas, Dieu est découragement et tout ça. Donc, l'Éternel, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Parce que s'il ne nous l'accorde pas, un peu comme l'exemple de la sœur qu'il a avec le steak, il sait pourquoi. Parce que si l'enfant, on va quand même prendre le steak, non seulement il ne va pas être capable d'en profiter au maximum parce qu'il va juste les sucer, puis dès qu'il n'y a plus de goût, il les jette, alors que tout ce qui fait les délices d'un steak, c'est justement le steak lui-même. Ou si l'enfant décide de l'avaler, il peut avoir des problèmes dans son système digestif. Donc, il faut toujours faire confiance en Dieu parce que il sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Amen. Juste remercier le Seigneur de sa fidélité. Et lui parler de sa gloire à Dieu. Et juste remettre entre les mains du Seigneur que tout ce qu'on a reçu, parce que je sens que Dieu a parlé vraiment à chacun d'entre nous. Tout ce qu'on a reçu, vraiment, qu'on peut nous le garder, vraiment le mettre en pratique. Et que le Seigneur nous aide à juste être fidèles, nous aussi, envers lui et à nous appuyer sur lui. Amen.